Un sprinter de la Bourrelle est un pas plus près de représenter à la fois son école et son pays au plus haut niveau de tous. Sam Blaskowski ne s'est pas contenté de courir vite. Il a franchi la ligne en 9,89 secondes et s'est instantanément transformé en l'une des histoires les plus étranges et les plus dangereuses du sprint. Un gamin du Wisconsin, un sprinter de division 3 sans grande bourse universitaire, sans battage médiatique, sans parcours tout tracé vers l'élite de ce sport, a soudainement réalisé quelque chose qui a forcé tout le monde à arrêter de faire défiler son écran. 6 mois plus tôt, il travaillait dans un aéroport, économisant de l'argent simplement pour poursuivre un rêve que la plupart des gens auraient déjà abandonné. Puis, en l'espace d'un après-midi, il est devenu l'homme blanc le plus rapide de l'histoire du sprint. Et le plus fou, c'est que ce n'était même pas le plus incroyable dans cette histoire. Le plus incroyable, c'est ce qu'il a déclaré après sa course. Quand on lui a demandé ce qu'il ressentait, Sam a pratiquement expliqué au monde entier qu'il ne considérait pas cela comme son sommet. Il était convaincu que quelque chose de plus grand arrivait. Plus de vitesse, des courses plus importantes, une exécution plus propre, de meilleures performances. Cela signifie qu'il ne considère pas ce 9,89 comme une ligne d'arrivée. Il le voit comme une preuve que la véritable histoire ne fait que commencer. Et désormais, la question n'est plus de savoir si les gens l'ont remarqué, car tout le monde l'a remarqué. La véritable question est de savoir si ce 9,89 n'était qu'une explosion unique lors d'un petit meeting dans le Tennessee, ou le premier avertissement lancé par un sprinter qui s'apprête à entrer en Ligue de Diamant, à affronter des champions olympiques, des médaillés mondiaux, et à prouver qu'il mérite sa place parmi eux. Très rapidement, parce que vous avez besoin de ce contexte pour comprendre la suite, Sam Blaskowski n'a pas été façonné par la machine habituelle du sprint. Division 3, Wisconsin, aucune grande offre de bourse, aucun engouement universitaire, aucune histoire de recrutement national et aucun chemin facile vers le plus haut niveau de ce sport. Il a travaillé dans un aéroport régional pour économiser suffisamment d'argent afin de s'installer en Floride et poursuivre sérieusement sa carrière de sprinter. Il a appris la technique grâce à des vidéos YouTube, s'est entraîné près de sa famille et a construit sa carrière grâce à sa conviction, son obsession et les moyens qu'il pouvait trouver. Voilà d'où il vient. Et cette saison, il a couru en 9,89 secondes. Il ne s'est pas contenté de passer sous les 10 secondes pour la première fois en célébrant comme si son rêve était déjà accompli. Il a complètement sauté la barrière des 9,90, passant de 10,05 à 9,89 en un seul après-midi lors d'un petit meeting dans le Tennessee que la plupart des amateurs de sport n'avaient jamais entendu mentionner. Ce n'est pas une progression normale, c'est le genre de bond qui pousse le monde de l'athlétisme à se pencher en avant et à poser la même question inconfortable. Était-ce réel ? Un temps comme 9,89 ne fait pas simplement de vous un bon sprinter. Il vous propulse dans une catégorie que seule une poignée d'êtres humains dans l'histoire a atteinte. Voilà à quoi ressemble réellement le niveau qu'il essaie maintenant d'intégrer. La Ligue de Diamant représente le plus haut niveau de l'athlétisme en dehors des Jeux Olympiques et des championnats du monde, où les stades de Rome, Zurich, Monaco et d'autres grandes villes sont remplis de spectateurs, de caméras et de pression. Les hommes qui s'y présentent ne sont pas simplement rapides, ils ont déjà prouvé leur valeur sous pression. Marcel Jacobs a couru en 9,80 lors d'une finale olympique sous les yeux du monde entier. Ferdinand Omanyala a réalisé 9,84 et est devenu l'homme le plus rapide de l'histoire africaine. Oblique Seville a couru en 9,82 et a battu Noah Lyles en Jamaïque. Ce ne sont pas des noms que l'on découvre simplement pour se sentir inspiré. Ce sont des noms qui mettent fin à des carrières et qui séparent une journée parfaite d'une véritable carrière internationale. Ils l'ont déjà fait lorsque les projecteurs étaient les plus puissants, lorsque la foule faisait le plus de bruit et lorsqu'il n'y avait nulle part où se cacher. Sam Blaskowski l'a fait une seule fois dans le Tennessee, dans un environnement plus modeste, face à un plateau qui ne ressemblait pas à une finale mondiale. La question n'est donc pas de savoir si son temps mérite sa place dans la discussion, car 9,89 y a déjà répondu. La véritable question est de savoir s'il peut reproduire ce niveau lorsque les hommes à ses côtés ont déjà prouvé qu'ils pouvaient courir vite sous une pression maximale. Mais avant de le considérer comme un simple miracle d'une seule course, il faut comprendre un élément qui change toute l'histoire. Sam s'entraîne déjà dans un environnement d'élite. Il arrive chaque jour sur une piste entourée d'athlètes qui connaissent la vitesse mondiale de l'intérieur. Il s'entraîne aux côtés de Kenny Bednarek, l'un des meilleurs spécialistes du 200 mètres au monde.
Il s'entraîne également avec Sha'Carri Richardson, l'une des sprinteuses les plus électrisantes des États-Unis, sous la direction de Dennis Mitchell. Cela compte parce que les hommes qu'il s'apprête à affronter ne sont pas des figures mythiques à ses yeux. Il a déjà observé la vitesse de l'élite de très près. C'est ce qui rend sa confiance si dangereuse. Lorsqu'il affirme qu'il ne pense pas avoir atteint son sommet, il ne parle pas dans le vide. Il le dit depuis l'intérieur d'un groupe d'entraînement où la vitesse olympique est la norme et où les faiblesses sont rapidement exposées. Malgré cela, l'entraînement et la compétition sont deux mondes totalement différents. Ce qui se passe en Floride reste en Floride et personne en dehors de ce groupe ne sait réellement à quoi ressemblent ces séances. L'entraînement peut construire la confiance, mais la Ligue de Diamant met tout à l'épreuve. La réaction, le rythme, l'exécution, les nerfs, le bruit de la foule, les attentes et la capacité à accomplir quelque chose d'extraordinaire lorsque tout le monde attend de voir si vous pouvez le refaire. C'est là que le sprint devient impitoyable. Il existe un schéma qui se répète dans ce sport. Un athlète inconnu explose avec un chrono stupéfiant lors d'un petit meeting, Internet s'enflamme, les comparaisons commencent, puis cet athlète se retrouve face à un véritable plateau international où tout change, la pression devient plus lourde, la concurrence devient plus féroce, l'adrénaline qui a porté la course de la révélation laisse place à l'anxiété de devoir prouver que ce n'était pas de la chance. Un sprinter peut réussir une course parfaite sans jamais devenir une menace régulière. Et l'histoire passe soudainement du miracle de l'outsider au phénomène d'un seul jour. Cette incertitude rend les prochaines courses de Blaskowski particulièrement fascinantes. Avant son 9,89, il ne dominait pas la saison. Il n'enchaînait pas les victoires chaque semaine et n'envoyait aucun signal évident au reste du monde. Il n'avait pas amélioré son record personnel course après course et n'avait terminé au-delà de la 3e place dans aucun meeting cette saison-là. Personne n'avait vu cette explosion arriver, ce qui rend la performance encore plus spectaculaire, mais aussi beaucoup plus difficile à prévoir. Avec Sam, cette progression a semblé soudaine, presque brutale, comme si un seul après-midi avait révélé une version de lui-même que même le monde de l'athlétisme n'était pas prêt à comprendre. Et le calendrier qu'il s'est fixé ne fait qu'augmenter la pression. Il ne parle pas simplement de participer un jour à des compétitions internationales. Il vise les meetings de la Ligue de Diamant en Europe, les championnats du monde de 2027 et les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. C'est un calendrier ambitieux pour un homme qui ne possède qu'une seule course de niveau mondial à son palmarès. En sprint, la marge d'erreur est minuscule car le récit peut basculer en moins de 10 secondes. Une seule course où le chrono ne correspond pas aux attentes et soudain l'histoire ne concerne plus un athlète ignoré qui force les portes de l'élite. Elle devient celle d'un homme qui a eu de la chance une fois dans le Tennessee et qui n'a pas été capable de confirmer lorsque les grands noms sont arrivés. Pourtant, ce chiffre refuse toujours de disparaître. 9,89 secondes. On ne peut pas tricher avec un tel chrono grâce à une belle histoire. On ne peut pas parler suffisamment bien pour obtenir un tel temps. Réalisé avec un vent réglementaire, mesuré officiellement et assez rapide pour le placer parmi les athlètes les plus rares de l'histoire du sprint, ce chrono lui offre une place à la table, que les gens soient prêts ou non à l'accepter. Lors d'un meeting de la Ligue de Diamant, il se retrouverait aux côtés d'hommes qui ont couru en 9,8, remporté des titres olympiques et monté sur des podiums mondiaux, mais son temps de qualification affirme qu'il mérite d'être au départ. Vient maintenant la partie la plus difficile. Il doit prouver que ce chiffre appartient aux sportifs et non à un seul après-midi parfait. Le détail qui revient sans cesse concerne la deuxième moitié de sa course. Dennis Mitchell et Star Athletics ne se sont pas contentés d'améliorer son départ ou de peaufiner ses 30 premiers mètres. Ce qu'ils semblent avoir débloqué, c'est la portion comprise entre 60 mètres et la ligne d'arrivée, là où les courses de 100 mètres de très haut niveau se gagnent ou se perdent souvent. C'était autrefois la partie où Blaskowski faiblissait, où l'écart avec le niveau mondial se creusait et où les sprinteurs les plus puissants faisaient la différence. Dans le Tennessee, c'est précisément cette partie de la course où il est resté relâché et demeuré grand dans sa foulée et s'est détaché. Si cette seconde moitié est devenue une arme plutôt qu'une faiblesse, alors 9,89 n'est peut-être pas sa limite. Ce n'est peut-être que le premier véritable indice. Revenons donc au début. Un garçon du Wisconsin que personne n'avait recruté, qui a appris le sprint grâce à des vidéos YouTube, qui a travaillé dans un aéroport pour financer un rêve que beaucoup considéraient déjà terminé, a rejoint un groupe d'entraînement d'élite avant de réaliser l'un des temps les plus rapides de l'histoire humaine.
Désormais, il s'apprête à entrer dans des stades où les hommes à ses côtés ont bénéficié des bourses universitaires, de la visibilité, des installations, des médailles et de la réputation mondiale qu'il n'a jamais eue. Il regardera à sa gauche et à sa droite et verra des athlètes qui ont déjà fait leurs preuves sur la plus grande scène, puis il courra. Voilà la véritable tension. Sam Blaskowski ne cherche pas seulement à prendre sa revanche sur le système qu'il a ignoré, car il a déjà démontré que ce système s'était trompé. Il poursuit quelque chose de plus grand, une confirmation. Il veut savoir si la version de lui-même apparue dans le Tennessee peut survivre sous les projecteurs en Europe lors des championnats du monde et finalement à Los Angeles. Il nous a déjà dit ce qu'il croit. Il ne pense pas avoir atteint son sommet. Alors, lorsqu'il prendra le départ de sa première course de Ligue de Diamant face aux hommes les plus rapides du monde, remportera-t-il une médaille ou ce sport rappellera-t-il à tout le monde à quel point il est difficile de répéter l'excellence ? Donnez votre réponse dans les commentaires, car si Sam Blaskowski confirme son 9,89 face à toute l'élite mondiale, nous sommes peut-être en train d'assister au début d'une histoire du sprint dont on parlera pendant très longtemps.